Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour nos guidances du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un bel été, vous m'avez manqué. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale, amis bélier. C'est notre taroscope. Cette fois-ci, je me suis servi du tarot. J'ai pris 10 cartes pour chaque domaine et nous allons voir un petit peu votre tirage que je viens de tirer pour avoir le temps d'analyser. Donc dans l'ensemble, on a quand même un bon mois. On va commencer tout de suite avec l'aspect général, votre toile de fond de ce mois de septembre, amis bélier. Alors, c'est pour les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, on a l'ermite pour l'énergie générale. Donc, l'ermite, c'est quoi? C'est le fait de regarder où on en est dans son parcours, justement, avec cette rentrée, avec ce mois de septembre. C'est regarder où est-ce qu'on en est dans son parcours, dans tous les domaines, dans notre désir propre des choses. C'est aussi le fait de faire le point, d'éclairer certaines situations. Ça peut aussi vouloir dire qu'en début de mois, on avait peut-être des petites choses à éclairer, tout simplement. Avec cette lanterne ici, on va y voir plus clair. On va y voir plus clair s'il y avait des choses qui étaient un peu dans l'ombre ces derniers, en fin de mois d'août. Et bien là, à partir en plus de la nouvelle lune du 7 septembre, eh bien on va voir les choses qui vont s'éclaircir, amis bélier. On va voir plus clair dans les situations et on va comprendre où est-ce que l'on est. D'accord? Donc déjà aussi, on fait preuve de sagesse, on fait le point et on redémarre avec cette rentrée. En ce qui concerne votre état d'esprit, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle ici pour votre état d'esprit, que vous pouvez être justement préoccupé par rapport à l'argent. Ici, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui garde ses économies, quelqu'un qui ne dépense pas, qui est près de ses sous. Donc, on doit soit économiser, soit conserver ses acquis. On cherche la stabilité. C'est peut-être aussi le fait de chercher justement une solution à ça. Peut-être qu'il y a eu des petits ennuis financiers pendant ces vacances, et aussi, comme la plupart des gens aussi, parfois on part en vacances, on dépense en été, et là, c'est peut-être le moment justement de faire les comptes. Voilà, de faire attention à nos dépenses, en tout cas. Faire attention aux dépenses, conserver une certaine stabilité et faire attention, et pourquoi pas faire des économies pour d'autres. Donc, à voir selon votre situation, amis bélier. Voilà. Ce que vous voulez pour ce mois de septembre, on a la reine d'épée. Ce que vous désirez, c'est justement faire preuve d'objectivité. On a l'esprit d'analyse, avec cette reine d'épée, on a l'esprit d'analyse, on veut garder la tête sur les épaules, on veut faire preuve de lucidité ici, de discernement, ok? On est dans cette énergie de la vérité. On veut prendre une décision tranchée. Alors ça peut par rapport justement à l'argent, mais c'est aussi ce que vous désirez. Donc c'est aussi, je pense que vous voulez justement garder une certaine stabilité et fixer des objectifs pour l'automne qui arrive, tout simplement. Donc il y a un besoin de réfléchir où l'on en est, au niveau financier, au niveau des projets, au niveau de ce que vous désirez réellement dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail. Donc voilà, on est sur cet aspect de faire un peu le point sur ce que l'on veut. Et sur le point sur tous les domaines en fait. Là, c'est vraiment ça. On fait attention et on garde la tête haute, la lucidité au maximum. Voilà. On a cet esprit d'analyse pour ce mois de septembre. Il y aura peut-être une décision à prendre également, un choix à faire, une décision assez importante, peut-être par rapport justement à vos projets, par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous désirez. Au niveau ici de vos relations, on a le 7 de bâton. Donc ici pour les relations en général, donc les relations
dans le public, dans le travail, ici, ou avec ses amis, hein, on voit ici qu'avec le 7 de bâton, on ne lâche rien, on ne se repose pas sur ses lauriers, on résiste à tout ce qui nous fait face, à tout ce qui est l'adversité, hein. On doit faire preuve d'endurance, on doit assumer ses envies, on doit assumer ses buts. C'est pourquoi on va devoir prendre une décision. Donc il y a certainement une décision à prendre importante en lien avec le travail, peut-être en lien avec l'administration ou avec des projets qui sont en cours, avec des jugements, avec quelque chose comme ça, de l'ordre, pourquoi pas du tribunal. En tout cas, il y a des décisions importantes qui vont impacter pour la suite. Donc, voilà, même au niveau relationnel, on ne lâche rien, on doit faire attention et on ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Et surtout, eh bien, faire preuve d'endurance. Hein, le 7 de bâton, c'est encore cette endurance. Ensuite, en ce qui concerne vos projets au niveau de l'argent, vos projets, en général, on a... Alors, attendez. Non, là, on parle de la famille. Là, on parle de la famille. Excusez-moi. Avec le pendu, ici, on parle de la famille. On parle ici qu'il va falloir lâcher l'ego. Il va falloir rester concentré sur tout ce qui est essentiel. Là, on va peut-être être bloqué, on va peut-être être suspendu par des situations ou des personnes. On va peut-être aussi, encore une fois, faire le point. Et c'est aussi, pourquoi pas, lâcher prise sur certaines choses. Et c'est aussi peut-être retrouver des personnes, être dans le don de soi, ou se sacrifier pour quelque chose, se sacrifier par rapport à l'argent. Peut-être qu'on va devoir aider une personne de sa famille, ou peut-être que l'on doit se faire aider, parce qu'il y a eu des soucis au niveau financier. Vous voyez, on doit faire le point, il y a des décisions importantes autour des projets, autour de l'argent. D'accord? Puisqu'ici, on arrive justement au niveau du travail. Et, pardon, excusez-moi. Alors, ensuite, on a le diable retourné. Donc là, on parle des projets au niveau de justement des projets que vous avez, des projets de vie, ce qui concerne l'argent plus que le travail, d'accord? Donc là, on est vraiment sur les dépenses, sur l'argent, et au niveau de ça, on a le diable retourné. Ce qui peut nous annoncer ici qu'on va devoir soit dénoncer une vérité, soit dénoncer un abus, soit on doit se débarrasser de l'emprise de quelque chose, l'emprise d'une situation, d'une personne. On doit se libérer d'un poids ou d'une personne toxique, ok? On va devoir dénoncer quelqu'un qui nous a mis des bâtons dans les roues, ou qui nous a bloqués, ou qui nous a empêchés d'avancer, justement. Et c'est pourquoi on ne doit rien lâcher. Et c'est peut-être pourquoi on doit se faire aider par son entourage, par sa famille, ok? Avec le pendu, d'accord? Donc il y a vraiment une décision importante qui doit peut-être se faire, qui se prend peut-être aussi en famille, pourquoi pas. Peut-être par rapport, si vous avez par exemple un projet ou un travail qui concerne toute la famille, ça peut être dans la restauration ou même si vous avez un travail à part, il y a peut-être des choses qui bloquaient, il y avait peut-être, voilà, peut-être que vous allez comprendre, vous allez découvrir ce qui a bloqué, ce qui a pu vous mettre mal au niveau financier ou au niveau de quelque chose qui n'allait pas dans une relation. D'accord? Voilà, ça c'est pour ce qui concerne tous les projets, la famille. Et l'argent. Alors ensuite, ici, en ce qui concerne réellement le travail, on a le 2 de denier. Donc ici, on comprend les choses. Vous voyez, à la fin du mois de septembre, vous allez comprendre pourquoi au travail, c'était comme ça. Il y avait des choses ici, on comprend les choses, on sait comment elles doivent être faites, donc on va faire tout pour qu'elles le soient. Quitte à justement qu'on ait dû à faire un choix entre deux personnes ou deux situations. Puisqu'ici, c'est le fait de jongler entre deux situations ou deux personnes. Donc il va y avoir un choix
important à faire, où il va falloir peut-être même faire preuve de sang-froid. D'accord? Donc on est vraiment sur ça, on est vraiment sur cette énergie-là de trancher, de prendre une décision, de voir clair dans une situation, de voir clair dans le jeu d'une personne toxique ou d'une situation qui ne convient plus. Donc là, les béliers, on est vraiment sur ça. On est sur cette énergie de transformation-là. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'amour, au niveau sentimental, on a le 3 de bâton. Donc ici, le 3 de bâton, c'est le fait qu'on avance, qu'on étend ses efforts, on s'ouvre peut-être à de nouvelles expériences. Si vous êtes à deux, on est sur le point de découvrir de nouvelles choses, un nouveau projet à deux. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être prêt à faire de nouvelles rencontres, à aller voir de nouveaux horizons, faire de nouvelles expériences, même si vous êtes en couple. Voilà, c'est le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles expériences. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. On va redécouvrir quelque chose après la découverte de ce blocage, après avoir fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Donc ça va se débloquer en fait fin septembre. En ce qui concerne le petit blocage, le petit hic justement qui concerne votre mois de septembre, les béliers, ici on pourrait avoir du mal à gérer ses émotions puisque nous avons là le roi de coupe. Le roi de coupe, et comme elle est en carte de blocage, eh bien on pourrait avoir du mal à gérer ses émotions, on pourrait avoir tendance à se laisser submerger, hein, d'accord? Je m'excuse, hein, j'ai un petit peu le mal à la gorge pour ça. Donc voilà, on vous dit de faire attention à essayer de maintenir le cap, la tête haute le plus possible. Et ça peut être aussi le fait qu'on va devoir prendre du repos parce qu'il y a quand même toutes ces énergies-là qui sont assez intenses hein, par rapport à ce qui se passe pour vous en début de mois. Donc on vous dit de faire attention de ne pas vous laisser trop submerger, de prendre le temps de vous reposer, de méditer, de faire les choses à tête reposée. Parce que si vous vous laissez submerger, vous n'allez pas agir de la bonne façon. D'accord? Donc ça peut être aussi lié à justement à cette personne toxique qui essaye de vous manipuler ou qui essaye de maîtriser vos émotions alors qu'elle ne maîtrise pas les siennes du tout. D'accord? Au niveau spirituel, on a le 2 de coupe. Donc ici, c'est pas mal. On a soit une rencontre amoureuse qui va se faire pour certains béliers au niveau du mois de septembre, soit on a une rencontre importante. Ça peut être une rencontre avec son âme sœur, ça peut être une rencontre... En tout cas, c'est quelqu'un qui sera sur le même pied d'égalité. C'est une rencontre où il y aura de la bonne communication, ça peut être donc soit une relation amoureuse, soit une relation en lien avec la spiritualité, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un avec où vous avez une connexion de famille d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une relation qui sera bienveillante, qui sera sur le même pied d'égalité. Il y aura de la complicité, ce sera donnant-donnant. Vous serez à l'écoute l'un de l'autre. Vous allez être touché par cette rencontre, par cette personne. Vous allez reconnaître que cette personne est votre semblable, est votre prochain, d'accord? C'est une rencontre soit dans l'amour, soit dans la spiritualité, en tout cas dans le respect mutuel. Et sur le même pied d'égalité. Donc, ça se termine en beauté, les amis, pour vous ce mois de septembre. Donc voilà, on a des énergies quand même pas mal du tout. On va les compléter avec la triade. Pour nos chers béliers, ascendant et lune en bélier pour ce mois de septembre 2021. On va demander les énergies d'Isis pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, voyez, voilà la solution de trouver qui arrive. Hein. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce qui a pu bloquer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'argent, que ce soit au niveau relationnel. Ici, il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Ça peut être justement cette rencontre, soit amoureuse, soit dans les projets, si vous êtes dans la spiritualité, dans tous les domaines, hein, de toute façon ici. Voilà, vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégés. C'est aussi
une manière de se protéger avec la solution. Ok, ça pourrait nous indiquer ici que vous allez trouver la solution et que de ce fait, vous allez être protégé de cette situation qui vous gênait jusqu'à maintenant ou une personne qui a pu abuser d'une emprise par rapport, ça peut être une emprise au travail, ça peut être une emprise qu'il y avait en lien avec une personne où on s'est séparé, que ce soit au travail ou ailleurs. Voilà. C'est bien en lien avec une personne toxique. Alors, soit c'était une personne toxique dans un ex-partenaire, soit ça pouvait être au travail, soit c'est concernant les projets ou les relations de famille, mais dans tous les cas ici, ça se débloque, d'accord? Donc, protégez-vous, faites attention à votre énergie, comme on a vu tout à l'heure. Et il y a une rencontre, une association qui se fait. Donc, vous voyez, ça vient vraiment confirmer votre taroscope ici. Donc, on va aller regarder au niveau sentimental. On va voir quelle énergie pour les célibataires. Pour nos béliers célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2021. En bélier, ascendant en bélier, lune en bélier. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je réouvre les séances, les consultations, les soins magnétiques et les soins énergétiques, radiesthésie également. Donc, si vous avez besoin d'un rendez-vous, tout est en bas dans la barre d'infos. Et si vous êtes nouveau et nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail. Je me fais toujours une joie également de répondre, de lire vos commentaires. Ça fait plaisir. Si vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à la partager également. Likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Allez, les béliers, au niveau sentimental pour ce mois de septembre pour les célibataires. Bélier célibataire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, il y a la fin ici d'une relation karmique. On en termine avec un karma également. Hein. Ça peut être lié à une ancienne relation qu'on avait, qui a peut-être eu encore une forme d'emprise, même si vous étiez célibataire ces derniers temps. Ça pourrait être en lien avec ça. Une relation karmique qui se termine en lien avec un cancer, lion, vierge. Cet été-là, donc peut-être qu'il y a eu une rupture durant cet été et on a une nouvelle attraction pour une nouvelle personne ici. On voit un couple protégé, une rencontre avec une âme sœur. Donc ça rejoint également le tirage qu'on avait précédemment. Donc pour moi, il y a eu un lien, une séparation due à cet été ou à un autre été précédent avec cancer, lion, vierge. En tout cas, il y a la fin d'une relation karmique, même si c'est pas une relation spécialement sentimentale, ça peut être aussi dans le travail, mais je pense quand même que c'est plus sentimental puisqu'on a demandé ça. Et là, on a la protection envers une âme sœur, un âme sœur, une protection, un appui pour cette relation, une grande protection divine, pourquoi pas même une demande en mariage. Mais par contre, il va falloir un peu de temps, d'accord? Puisque la rencontre se fait peut-être depuis cet été. Ou arrive, d'accord? Pour nos célibataires. Donc, soyez patients, patientes. Ça arrive, les amis. Je vais prendre une carte avec l'oracle de l'amour. Pour les célibataires béliers, s'il vous plaît, un petit conseil. Waouh! Offrez votre énergie aux autres. Donc, vous voyez, il y a des rencontres, hein, les béliers. C'est génial. Soit vous allez faire une rencontre, soit vous venez de faire une rencontre et on vous dit de profiter à fond de cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Excellent. Pour les couples, les béliers en couple, s'il vous plaît.
bien mélanger les cartes. Je crois qu'il y en a une qui est retournée dans le paquet. Alors, pour les béliers qui sont en couple ce mois de septembre, ou en triangulaire également, hein. Ça reste des énergies générales. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Allez, pour les béliers en couple pour ce mois de septembre, quels sont les messages? On parle de guérison émotionnelle, on parle de retour à l'équilibre, du retour à la paix, du retour au calme. Waouh! On parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. C'est très très beau. Il y a peut-être eu des réconciliations aussi en amour dans votre relation. En tout cas, on parle de succès, de victoire. Donc il y a des belles histoires d'amour ici, des guérisons émotionnelles ou des réconciliations. Après un travail en couple, c'est tout à fait possible. Donc magnifique. Une carte avec l'oracle de l'amour pour nos chers couples, bélier. En tout cas, soit c'est vous qui êtes bélier, soit c'est l'autre. Mais pour les béliers, on a... Alors, pour les béliers en couple, s'il vous plaît, quelle est les cartes conseils ou énergie pour ce mois de septembre 2021? Waouh! Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour moi, il y a vraiment des rencontres avec l'amour véritable. Si vous êtes en couple, eh bien ça renforce tout à fait vos liens. Et ça confirme que c'est votre alter ego, que c'est votre âme sœur. D'accord? Magnifique! On va prendre une carte conseil avec l'oracle des fées. Waouh, 22-22. Petit signe des anges. À 22 minutes 22. Pour l'âme sœur. C'est trop beau. Alors, un conseil pour nos béliers en général pour ce mois de septembre. Hop. On a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse ou des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, c'est le fait de se retrouver vraiment avec des personnes qui sont comme votre famille. Ça peut être votre famille ou votre belle famille par rapport à cette nouvelle union. On vous dit que ces personnes que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, que ce soit votre belle famille ou votre famille, vous allez retrouver des moments très enrichissants. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Pour moi, ça concerne la famille de votre futur partenaire ou la rencontre que vous avez fait, ou c'est en lien, un rapprochement avec vos enfants ou vos parents. Vous allez pouvoir faire un meilleur choix. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des choses qui étaient difficiles à voir et on voulait fuir la vérité. Et là, il y a tout qui va s'éclairer, d'accord? Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Conseil pour les béliers. Un dernier conseil, une dernière carte. Avec ce jeu, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, ou alors on a été prisonnière de nos soucis, de nos peurs, hein, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on était dans le flou. On a la lune là. Il y avait des peurs, il y avait des soucis, il y avait une situation à comprendre. C'est pourquoi ça a pu être difficile. Du coup, ça va s'éclairer pour le mois de septembre. Voilà. Voilà. Vous allez voir
clair dans la situation, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'il y a eu une rupture difficile avec un travail, avec une personne également. Et là, grâce à cette nouvelle rencontre, eh bien, les choses vont s'éclairer de toute façon. Il y avait peut-être aussi quelque chose à comprendre en lien avec un travail sur vous-même, une guérison émotionnelle ou en lien avec l'ego, justement. Hein, c'est peut-être aussi le fait de passer de ces énergies karmiques, et on est sur de la guérison en ce moment. Hein. Beaucoup de guérisons karmiques, beaucoup de liens karmiques qui s'arrêtent pour redevenir véritablement ce qu'il en est. Voilà, et là, le pompon sur la Garonne, il y a un bien qui vous revient, une rentrée d'argent inattendue qui risque d'arriver, ou alors on va devoir rembourser une dette. Peut-être qu'on va avoir besoin, comme on l'a vu tout à l'heure en début de guidance, d'une personne de la famille ou de l'aide de la famille pour rembourser les dettes et y voir plus clair dans la situation. Voilà les amis, je vais vous donner une dernière carte pour le conseil de vos anges gardiens. Communiquer avec ces anges pour les béliers ascendants. Non, bélier, s'il vous plaît. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Or, ce qui est impossible, heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Alors faites attention aux synchronicités. Et enfin, vous allez être sur votre mission de vie. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, on oublie. Alors compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une belle guérison émotionnelle. Je vous souhaite de la clarté, une meilleure stabilité dans tous les domaines, une chouette rencontre si ça n'est pas fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao.